Bonjour à tous, avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je tiens à remercier chacun d'entre vous. Nous sommes passés de 51 à 105 abonnés en seulement 2 semaines, ce qui est vraiment incroyable, encourageant, motivant, magnifique. Vraiment les mots me manquent. Tout simplement pour vous dire merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons explorer une stratégie pour trouver une liste de plus de 500 clients en moins de 30 minutes en utilisant uniquement Google et ChatGPT. Ça va se faire en fait en 3 étapes. La première étape, ce sera d'aller dans Google et définir les critères de clients que nous souhaitons cibler. Cela inclut leur secteur d'activité des clients, leur localisation et bien d'autres encore. Ensuite, nous allons prendre les informations que nous avons eues de Google, puis l'ajouter comme ça à ChatGPT pour qu'il puisse nous aider à extraire toutes les informations dont nous avons besoin. Et ces données, nous allons ensuite les exporter rapidement dans un fichier Excel qui va nous permettre de bien organiser notre travail afin de pouvoir contacter chacun des clients. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Christian, consultant en développement web basé en Allemagne. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et maintenant, c'est parti. Alors voilà ce qu'on va commencer à faire. On va aller sur Google, on va saisir Site et on va entrer le site qu'on souhaite cibler. Ça c'est Instagram, oui, .com. Ensuite je vais ouvrir les guillemets comme ça. Et ici je vais saisir maintenant le secteur dans lequel mes clients travaillent. Là actuellement le client que je cible est plus dans le restaurant, donc la restauration autant pour moi. Donc ici on va continuer avec la cible qui sera plus définie en fonction du lieu. Donc il faut savoir où est-ce qu'on veut le cibler. Est-ce que c'est dans un pays? Bon là on va mettre tout simplement Paris. Là je mets Paris comme ça pour mes amis parisiens qui me suivent. Ici on va continuer comme ça avec l'adresse email. Donc on aimerait avoir l'email qui soit inclus dans ces recherches, donc le Gmail. Donc il faudrait qu'il y ait en fait dans nos résultats tous ceux qui ont un compte Gmail. Donc là je vais cliquer sur Google Search et une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai des résultats quand même intéressants qui me sont renseignés comme ça. Donc ça, ce sont des informations importantes que j'aimerais pouvoir extraire. C'est ici qu'on va maintenant aller vers ChatGPT. Donc je vais aller sur ChatGPT, je vais déjà entrer le prompt en premier que je vais utiliser et ce prompt vous pouvez l'avoir dans la description, il vous suffit d'aller là-bas. Et le prompt en soi, c'est tout simplement de demander à ChatGPT d'organiser toutes les données que je vais renseigner ici sous forme d'un tableau avec nom, prénom, nom de famille, nom d'entreprise, site web d'entreprise, lien Instagram, numéro de téléphone et email. Bon, il y a quelques petites règles de base. Il ne faudrait pas que tu montres des données qui n'ont pas de prénom ou qui n'ont pas d'email. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller sur Google. Je vais tout simplement sélectionner la première page que voici. Voilà, jusqu'en bas comme ça. Je vais faire CTRL-C sur mon Windows. Et là, je vais venir tout simplement le coller là. Ensuite, je vais aller encore sur Google. Je vais à la page numéro 2. Et ici, je vais encore copier tout ce que j'ai ici comme résultat à la page numéro 2. Copier. Et je viens, je colle. Donc, je vais accélérer ça. Vous faites simplement le même processus. Bien. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire maintenant, c'est aller tout simplement et cliquer sur Entrée. Et lorsque je clique sur Entrée, ChatGPT va extraire toutes les données. Là, il faut que je navigue un peu loin vers le bas comme ceci. Voilà. Et du coup, je vois les résultats qui sont générés déjà par ChatGPT qui va organiser les informations et toutes les entrées que je lui ai fournies pour me fournir comme ça le numéro de téléphone, l'adresse email, le lien Instagram. Bien sûr aussi, s'il y a un site internet, ça va me renseigner le nom du site ici ou le lien. Donc, voilà déjà la liste des différents
restaurants qui ont été organisés de par la liste que j'ai fournie à ChatGPT. Ce que je vais faire ensuite, c'est lui demander de générer un fichier CSV, donc je vais mettre .csv à importer dans Sheets. Ça, ce sera la prochaine étape. On va essayer d'importer cela dans le fichier Excel pour l'exploiter. Donc là, c'est super. J'ai déjà généré le fichier CSV et une fois que c'est fait, ce que je vais faire maintenant, je vois que ça a pu extraire toutes les données. Donc, je vais tout simplement venir cliquer ici là sur Download Restaurant. Donc, et une fois que c'est fait, ce que je vais venir faire maintenant, c'est aller sur Google Sheets. Et une fois dans Google Sheets, je vais cliquer sur Fichier et je vais venir choisir Importer. Et là, je vais venir sur Importer. Je vais cliquer sur Parcourir et je vais aller dans Mes téléchargements et je vais prendre Restaurants in Paris. Je vais uploader le fichier en soi et je vais cliquer sur Importer les données. Et voilà. J'ai importé toutes les données que je souhaitais avoir. Je vois là clairement que j'ai ma liste d'emails. Donc en gros, vous pouvez tout simplement refaire le même processus avec d'autres entreprises et d'autres secteurs et avoir des listes déjà prêtes, bien organisées, qui vont vous permettre en fait d'aller directement et contacter chaque personne sur votre liste.